Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est le retour de la pelote d'apprentissage puisqu'aujourd'hui on apprend à faire le point panier. Donc le point panier ça ressemble à peu près à ça. On appelle ça le point panier parce que ça ressemble pas mal à un tissage, donc avec des lanières entrecroisées à l'horizontale et à la verticale. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Aujourd'hui je vais vous montrer le point, on va dire taille moyenne. Vous pouvez le faire aussi en plus petit ou en plus large, ça dépendra de vous. Mais vous allez voir, c'est quand même assez facile. On reste que sur de la bride avec des brides relief avant et des brides relief arrière. C'est tout. Voilà, fait que je vous montre ça, on commence tout de suite. Ok, donc j'ai pris mon crochet 4 mm et puis je vais commencer par faire un nœud coulon. Donc toujours je pince mon fil, je viens faire un tour autour de mon index, un deuxième tour en venant croiser mon fil par-dessus le premier. Ensuite avec mon crochet, je passe dessous le premier fil et je viens chercher mon fil du dessus et je le ramène par dessous. Hop. Et voilà. Ensuite je retire mon doigt, je tire et j'ai mon nœud coulant sur mon crochet. Donc 4 motifs de 4 mailles, ça va me donner 16 mailles. Puisqu'on va travailler en bride, je viens faire une chaînette de 15 mailles et ensuite je viendrai rajouter 3 mailles en l'air pour faire la première bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, voilà. Ensuite je viens faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme ma première bride, donc 1, 2, 3. Et là je vais commencer mes brides. Donc je fais un jeté sur mon crochet, je plante pour faire ma bride dans la 4e maille depuis mon crochet, donc 1, 2, 3, 4 ici. Je fais une bride et je vais faire des brides tout le long de ma chaînette. Donc j'aurai 15 brides plus les 3 mailles en l'air de début de rang qui vont compter comme une bride, pour un total de 16 brides. Hop. Et voilà, j'ai mes 16 brides de départ. Ensuite, on va commencer nos brides relief avant. Donc certains vont commencer directement avec 3 mailles en l'air, sauf que les 3 premières mailles en l'air vont compter 2 brides et elles seront pas en relief avant, ce qui est pour moi une erreur. Donc on va commencer par une bride, ou du moins une fausse bride en relief avant. Donc pour ça, je vais passer mon crochet par-dessous la bride qu'on vient de faire, je ramène mon fil, je fais un jeté sur mon crochet et je passe à travers mes 2 boucles. Donc là en réalité on vient de faire une maille serrée relief avant. Et puis là je fais 2 mailles en l'air. Hop, et voilà. Donc ça va donner l'impression qu'on est en relief avant. Ensuite je tourne mon travail. Donc là on est sur l'envers et puisqu'on a fait un motif relief avant sur la première bride, il nous faut du relief avant également. Sauf que là on est sur l'envers, donc pour avoir le relief avant sur la face avant, on va devoir faire l'inverse. Donc on fait une bride relief arrière. Donc je fais un jeté sur mon crochet, là je passe par-dessus ma bride au complet, tac, je fais un jeté sur mon crochet, je ramène le fil, donc il passe ici, hop. Je le ramène par-dessous ma bride, j'ai mes 3 boucles, je fais un jeté, je passe à travers 2, un jeté, je passe à travers 2. Et là j'ai fait une bride relief arrière. Je refais la même chose, un jeté sur mon crochet pour préparer ma bride, et je viens chercher ma bride par-dessous. Donc par-dessous, ça veut dire que notre jeté sur le crochet, on va le faire caché en arrière de notre ouvrage. Comme en relief arrière, le crochet, il passe par-dessus pour ressortir sa tête en arrière et on fait le jeté en arrière. Hop, je ramène le fil et je fais ma bride. Donc là, c'est notre 3e bride, une dernière pour le motif. Je passe mon crochet par-dessous. Ensuite, par-dessus, on vient pousser la bride vers le bas. Je ramène mon fil. Hop, par ici. Et par là, il remonte ici. On a nos 3 boucles. Et je termine ma bride normalement. Et voilà. Donc là, j'ai mes 4 brides relief arrière qui vont donner un relief avant sur l'avant. Voilà. Ensuite, puisqu'on a fait des brides relief arrière, je vais faire 4 brides en relief avant. Donc là, je prépare mon jeté sur mon crochet et je viens soulever la bride vers le haut en passant mon crochet dessous.
Je fais un jeté, je passe le fil hop en dessous et je fais ma bride normalement. Donc un jeté, mon crochet je le passe sous la bride, je viens la soulever vers le haut, je fais un jeté, je ramène mon fil et je fais ma bride. Un jeté, je passe mon crochet par dessous, je soulève la bride, hop, je ramène le fil et je fais ma bride. Encore une fois, un jeté, je plante mon crochet dessous, je soulève la bride, je ramène le fil et je fais ma bride. Et voilà. Donc là déjà on a un motif différent, on a comme un petit pli ici et là un petit peu de relief. Ensuite on va repasser en bride arrière pour les 4 prochaines mailles. Donc là un jeté sur mon crochet, je passe mon crochet par-dessus la prochaine bride, je la pousse vers le bas, hop, un jeté sur mon crochet, je ramène le fil et je fais ma bride. Un jeté sur mon crochet, je passe mon crochet par-dessus la bride suivante, je la pousse vers le bas, un jeté, je ramène le fil et je fais ma bride. Encore une fois, un jeté, je passe mon crochet par-dessus la bride que je pousse vers le bas, je ramène le fil et je termine ma bride. Une dernière, hop, je pousse, je ramène et je fais ma bride. Hop, là on a fait 4 brides arrière et on repasse à nouveau en bride avant. Donc un jeté, je passe par dessous les brides avant, je soulève la bride vers le haut et je fais ma bride. Un jeté, la prochaine bride je la soulève par le haut avec mon crochet en passant par dessous, je fais un jeté, je ramène le fil et je termine ma bride. Il nous en reste encore 2, un jeté, je soulève ma bride vers le haut et je fais ma bride. Et la dernière, un jeté, tac, par dessous, tac, et voilà. Ensuite, là, comme tantôt, ici on a des brides avant, donc tout de suite pour démarrer le prochain tour, je fais une maille serrée avant comme on a fait tantôt. Donc sans maille en l'air ni rien, je passe mon crochet en dessous la bride, je ramène le fil, hop, et je fais une maille serrée. Tac. Ensuite 2 mailles en l'air, 1, 2, et là je tourne mon travail. Donc vous voyez, devant et arrière, les motifs seront inversés. Ça c'est le devant, on a relief avant, relief arrière, relief avant, relief arrière. Et sur l'envers, on a l'inverse. Donc on a relief arrière, relief avant, relief arrière et relief avant. Donc là, face à nous, on va commencer notre tour par un relief arrière. Donc pour ça, je fais un jeté et je pars en bride relief arrière. Donc le bride arrière, on se souvient, on passe le crochet par-dessus la bride et on pousse la bride vers le bas. Un jeté, je ramène le fil et je fais ma bride. Je recommence, un jeté sur mon crochet. La prochaine bride, je passe mon crochet par-dessus, je la pousse vers le bas, je ramène le fil et je fais ma bride. Encore une fois pour la 4e. Je passe mon crochet par-dessus, je la pousse vers le bas, je ramène le fil et je fais ma bride. Ensuite relief avant, donc un jeté. Là, le crochet passe par-dessous la bride, on soulève la bride vers le haut, on ramène le fil et on finit la bride. Un jeté, mon crochet passe par-dessous la bride, un jeté, je ramène le fil et je termine ma bride. Un jeté, je passe par-dessous la bride, je la soulève vers le haut, un jeté, je ramène le fil, un jeté et je termine ma bride. Donc en réalité ici, on ne va jamais piquer dans une maille comme on a l'habitude de le faire. On va toujours piquer pour saisir la bride au complet. Donc pas dans une maille, mais bien toute une bride au complet.
Ensuite on repasse en bride arrière, donc un jeté. Je passe mon crochet par-dessus la bride, je la pousse vers le bas. Bride arrière, on pousse vers le bas. Bride avant, on tire vers le haut. Un jeté. Je passe par-dessus, je pousse vers le bas. Je ramène le fil, je fais ma bride. Hop. Je pousse vers le bas et je fais ma bride. Je pousse vers le bas et je fais ma bride. Donc là, j'ai fait mes 4 brides arrière. Et à nouveau, on repasse en bride avant. Donc là, je passe par-dessous, je la soulève et je fais ma bride. Un jeté, je passe par-dessous la bride, je la soulève et je fais ma bride. Un jeté, je passe par-dessous, je la soulève et je fais ma bride. Hop, et la dernière, hop, pareil en avant et voilà. Donc là, on a déjà fini notre 3e rang. Puisqu'on fait des motifs 4 par 4, on va faire 4 mailles et 4 rangs. Donc là c'est le 3e, on va faire le dernier rang. Donc là on est en motif relief avant. Tout de suite je fais ma maille serrée avant, tac, 2 mailles en l'air et je tourne mon travail. Là on reprend en motif arrière, donc un jeté, je passe mon crochet par-dessus la bride que je pousse en arrière, je ramène le fil et je fais ma bride. Bride arrière, je pousse vers le bas et je fais ma bride. Ces 4 brides arrière, on fait 4 brides avant. Donc un jeté, je passe par-dessous, je tire vers le haut, je fais ma bride. Un jeté, je passe par-dessous la bride, je tire vers le haut, je fais ma bride. Un jeté, je passe par-dessous, je tire vers le haut, je fais ma bride. Ainsi de suite. Une fois qu'on a fait nos 4 brides relief avant, on va à nouveau faire nos 4 brides relief arrière. Donc un jeté, je passe en bride arrière, donc je pousse vers le bas. Hop, un jeté, je passe par-dessus la bride, je la pousse vers le bas. Et je termine mon rang avec à nouveau 4 brides avant. Et voilà, là on a fait nos 4 rangs. Donc là maintenant, on va changer de motif, on va inverser. Donc là où on a fait nos reliefs avant, on va passer en relief arrière. Et là où on a fait nos reliefs arrière, on va passer en relief avant. Donc là, on terminait sur un relief avant. Sauf que maintenant, au lieu de commencer le prochain rang avec une maille serrée relief avant, on va commencer par une maille serrée relief arrière. Donc là, c'est un peu plus complexe. Je tords un peu mon ouvrage. Je passe mon crochet. Je reviens en arrière. Je passe mon crochet par-dessus. Je prends le fil que je ramène. Et je fais une maille serrée. Hop, et voilà. Si comme moi, souvent, quand vous avez tendance à faire votre première maille serrée arrière, vous pouvez avoir, comme moi ici, quand j'arrive par-dessous, comme ça, je ramène mon fil, j'ai souvent 3 boucles. Parce qu'en réalité, on a la boucle du fil qui n'est pas dans son sens logique. Donc, vous avez votre maille, votre fil que vous avez ramené et la boucle un peu en trop. Vous pouvez soit faire une maille serrée en lignorant, donc passer votre fil à travers les 3 boucles, soit passer délicatement votre crochet, hop, ramener votre fil à travers cette boucle et obtenir vos 2 boucles pour la suite. Donc là j'ai mes 2 boucles, ensuite je fais un jeté et je fais ma maille serrée, tac, et ensuite je fais 2 mailles en l'air. Et voilà. Donc là, ça nous donne un effet de bride arrière pour celle qu'on vient de faire. Si vous trouvez ça trop compliqué de faire une maille serrée relief arrière, faites simplement vos 3 mailles en l'air. Voilà, ça changera pas grand chose, c'est pas très grave. Fait que moi je l'ai fait, même si c'est un peu casse-pied, je l'ai fait quand même. Et donc là, on va partir sur un changement de motif. Donc là, on se retrouve en relief arrière, on va faire des brides relief avant. Donc, un jeté sur mon crochet, et là, comme une maille relief normale, je passe mon crochet par-dessous, je soulève la bride et je fais ma bride normale. Un jeté, je passe sous la prochaine bride, je la soulève, je fais un jeté, je passe mon fil que je ramène sous la bride, un jeté, je passe à travers 2, un jeté et je passe à travers 2. Donc un jeté, je passe sous la bride, je la soulève,
un jeté, je ramène le fil et je termine ma bride. Voilà. Donc là, on va avoir du relief avant. Ensuite, relief arrière. Un jeté, je passe par-dessus, je pousse ma bride vers le bas, je ramène le fil et je fais ma bride. Un jeté, je passe mon crochet par-dessus la prochaine bride, je la pousse vers le bas, un jeté, je ramène mon fil et je termine ma bride. Et je fais ça, ainsi de suite. Une fois que j'ai fait mes 4 brides relief, j'arrive sur les 4 autres brides qui ont un autre relief, et là je fais l'inverse. Donc on était en relief arrière, je repasse en relief avant. Donc un jeté, et je fais une bride relief avant. Un jeté, une bride relief avant. Un jeté, une bride relief avant. Un jeté, une bride relief avant. Hop, et voilà, là on a relief avant, donc on repasse en relief arrière. Et voilà, là j'ai fini mon premier rang de motifs inversés. Donc là on finit en relief arrière. On pourrait continuer le prochain rang, du moins démarrer le prochain rang en faisant une maille serrée arrière. Là je vais vous montrer ce que ça fait si on ne fait pas de maille serrée relief arrière. Donc simplement je vais faire mes 3 mailles en l'air, je tourne mon ouvrage, et puis là je me retrouve à être avec un motif relief avant. Donc simplement je suis mon motif, donc je fais une bride relief avant, encore une bride relief avant, ensuite je continue mon motif, je fais 4 brides relief arrière, ensuite 4 brides relief avant et 4 brides relief arrière. Et voilà, j'ai fini mon rang. Donc là, à nouveau, je ne vais pas faire de maille serrée relief arrière pour démarrer le prochain rang. Je vais tout de suite faire mes 3 mailles en l'air, je tourne mon ouvrage et je poursuis en suivant mon motif. Donc là, c'est relief avant, relief arrière, relief avant, relief arrière. Je vais continuer mes 2 prochains rangs et je vous retrouve quand j'aurai fini la totalité de mes 4 rangs. Ok, fait que voilà ce que ça donne. J'ai fini mes 4 rangs. Et donc là, on va à nouveau switcher, donc inverser nos motifs. Donc, on a fini en relief arrière. Donc le prochain rang, on devra commencer par un relief avant. Donc là, pareil, soit vous commencez par 3 mailles en l'air, soit vous commencez par une maille serrée avant. Moi là, je vais commencer par une maille serrée avant et 2 mailles en l'air, parce que je trouve que c'est plus facile. Parce que je trouve que la maille serrée avant, pour le coup, est plus facile à faire que la maille serrée arrière. Je tourne mon ouvrage, et là, on est en relief avant. Donc, on fait l'inverse, on va passer en relief arrière. La prochaine bride, une relief arrière, ensuite une relief arrière, la 4e, un relief arrière, ensuite on est en relief arrière, donc on va passer avec 4 brides relief avant, ensuite 4 brides en relief arrière, et voilà. Et là, à nouveau, soit vous commencez par 3 mailles en l'air, soit vous commencez par une maille serrée avant. Moi je fais ma maille serrée avant, mes 2 mailles en l'air, et je tourne mon ouvrage. Surtout, si vous faites vos mailles serrées avant ou vos mailles serrées arrière, vous devez toujours les faire avant de tourner votre ouvrage. Sinon, vous allez vous retrouver à avoir de l'autre côté une bride qui sera contraire à votre motif. Vous aurez par exemple 3 brides en relief arrière et une bride en relief avant. Alors que nous, on veut des motifs 4 par 4. Donc là, j'ai tourné mon ouvrage et ensuite, je continue mon schéma. Donc là, je suis en bride arrière, donc je vais faire 3 brides arrière. Ensuite, je suis en bride avant, donc je vais faire bride avant, ensuite des brides arrière et des brides avant. Je continue, je vais avancer mon ouvrage et je vous reviens tantôt quand j'aurai fait quelques rangs. Donc voilà ce que ça donne. Ça, c'est l'envers. Et ça,
c'est l'endroit. Donc vous voyez que d'un bord, les motifs vont être de ce sens-là, et de l'autre bord, ils vont être inversés. Par exemple, ce carré-là, il est en relief avant, et à l'opposé, à l'envers, il va être en relief arrière. Fait que voilà ce que ça donne. C'est un motif qui va passer assez bien si vous faites par exemple, je sais pas moi, que vous essayez de faire justement un panier en raffia ou en fil t-shirt. Bref, si vous essayez de faire par exemple un petit sac pour l'été, ça peut bien donner son effet tissé. Ou bien aussi en ce moment, comme moi par exemple, je suis en train de le faire pour un chandail à mon chum. Ça passe très bien, j'ai pris un crochet plus petit et un fil plus petit, mais tout son chandail va être en relief un peu comme ça. Et ça rend super bien. Je vous montrerai ça dans le vlog du mois de février, quand j'aurai fini le chandail. Mais c'est un motif qui est quand même pas trop compliqué à faire. Oui, il faut suivre, il faut quand même compter. Surtout le nombre de rangs qu'on fait pour pas faire un motif à 3 rangs, un motif à 5 rangs. Mais toujours pareil, si vous avez peur de vous perdre, surtout n'hésitez pas à mettre des marqueurs de mailles. C'est quand même bien utile pour savoir où est-ce qu'on est, d'où est-ce qu'on part. Et c'est aussi plus facile pour compter. C'est un motif qui est également aussi pas mal élastique. Fait que c'est tout pour cette courte vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!